Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc gardez bien l'esprit que c'est une lecture générale intuitive toujours, je le redis parce que c'est très important. Ne prenez que ce qui vous parle, laissez passer tous les messages qui ne sont pas pour vous, ça ne peut pas, tous les messages ne peuvent pas correspondre à chacun d'entre vous. Alors, je vais commencer cette guidance par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine et qui va vous accompagner sur la semaine. Je continue avec le tarot original pour la situation. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette semaine? Alors... nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Alors, on a eu cette carte. Pour les scorpions, elle était inversée. Donc, peut-être à regarder si vous avez de ce signe dans vos planètes. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Il y a cette notion d'accepter que vous soyez entouré de personnes qui ne vous ressemblent pas et qui ne se ressemblent pas les unes des autres. Il y a une notion d'accepter la différence, d'accepter la notion de folie, dans le sens où ça ne correspond pas aux normes. Moi, ce que je ressens là avec cette carte, c'est la notion de norme. C'est vous acceptez que tout ne soit pas dans un cadre précis, bien déterminé, bien réglé. Il y a une notion d'accepter l'imprévu. L'imprévu dans une relation, l'imprévu dans une situation, l'imprévu dans une façon de réagir à des événements. La notion de différence, voilà, tout le monde est un peu différent. Et quand on parle de différence, on parle de, voilà, qu'est-ce que la différence, qu'est-ce que la normalité? Il y a quelque chose dans cet ordre-là, au niveau de votre semaine, que vous acceptez en fait. Et il y a aussi cette sensation que vous découvrez jusqu'à quel point peut-être la différence peut être enrichissante. Quelque chose qui peut vous déstabiliser, mais pour le meilleur, pour avancer, pour progresser. Alors, on va regarder la situation. En dos de deck, on a ce 4 de coupe inversé. Et justement, c'est... Le 4 de coupe, c'est quand on est blasé et qu'on ne s'aperçoit pas qu'on nous offre encore quelque chose. On a l'impression que c'est toujours la même chose. Et là, justement, vous prenez conscience qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de différent qu'on vous amène, qui ne ressemble pas à ce que vous avez déjà, à ce que vous connaissez. On est vraiment dans cette énergie-là. Et vous acceptez que ce qu'on vous propose ne ressemble pas à ce que vous avez dans votre environnement. Vous acceptez cette différence. Alors, on peut être dans du relationnel, on peut être dans du sentimental. C'est surtout la notion de ce qui est plaisant, de ce qu'on aime dans un environnement, quel qu'il soit. Ça peut être une situation, une personne, un collectif, de la famille, peu importe. Mais vous acceptez que quelque chose de nouveau ne corresponde pas à peut-être ce que vous attendiez. Alors, on a le 9 de Pentacle, le valet de bâton et l'as d'épée inversé. Alors, on a ici on a l'énergie ici une énergie, une envie de nouveauté, une envie de créativité, une envie de se lancer dans un nouveau projet, une envie de se lancer dans une nouvelle action, dans une nouvelle idée, dans quelque chose qui va grandir, qui va pousser. On est dans l'ordre de la passion, là, dans quelque chose qui va nous passionner. Il y a cette envie qui est là. Il y a ce besoin de se lancer dans une nouvelle aventure. Et moi, je ressens parce qu'il y a cette envie de sortir d'un cadre qui est bien défini, qui est bien statique, où on a déjà tout ce qu'on souhaite, où on a tout ce qu'il faut pour vivre, où on a récolté. On a tout ce dont on a besoin. On a de l'abondance, on est dans l'autonomie, on est dans l'indépendance. Il y a quelque chose
de très beau dans cette carte de 9 de denier, parce il y a autour de soi tout ce qu'il faut. C'est abondant, que ce soit de la relation, que ce soit des situations, que ce soit de la matière. On est dans le... presque, enfin, c'est la notion de retour sur investissement. On a beaucoup travaillé pour ça, et maintenant, c'est comme l'idée de ça paye. Donc, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de surprise dans cette carte de 9 de denier. On récolte ce qu'on a semé. On sait ce qu'on a semé, on récolte ce qu'on a semé, et on est en capacité d'en profiter. Donc, il n'y a pas de surprise. Et là, il y a cette envie de nouveauté, il y a cette envie de surprise, il y a cette envie de nouvel engagement, de nouvelles passions. Et il y a cette sensation de ne pas savoir comment l'aborder, comment... de ne pas trouver l'idée, en fait. Il y a une envie de faire un pas dans de la nouveauté, mais de ne pas trouver ce que c'est cette nouveauté, de ne pas trouver l'idée, de ne pas avoir cette illumination qui dit c'est par là. Il y a un petit peu ça. Il y a cette installation dans un confort, qu'il soit matériel, relationnel, qui apporte tout ce dont on a besoin, mais il y a un besoin de vibrer autrement. Il y a un besoin de vibrer autrement, et l'attente de l'idée de l'ampoule qui s'allume dans la tête, de l'attente de la direction dans laquelle aller, de l'attente presque de l'idée magique qui va venir vous faire démarrer, qui va venir vous donner la direction. Donc, il y a un petit peu ça dans la situation. Et on voit ici que vous êtes dans l'attente. Il y a une notion d'être dans l'attente de cette nouveauté, dans l'attente de ce qui va vous changer de votre environnement émotionnel. L'émotionnel, c'est ce qui fait vibrer le cœur. Hein. Ça peut être, on n'est pas dans du sentimental. Donc, il y a cette attente, de cette opportunité, de cette idée, de ce cadeau de l'univers, de ce que vous allez trouver au détour d'un chemin, au détour d'une conversation. Il y a cette envie que quelque chose vous sorte d'un environnement nourrissant, chaleureux, stable, mais dans lequel il y a une forme d'ennui. Comment vous vous sentez? Le 5 de coupe inversé. Vous n'avez pas envie de vous tourner, enfin, vous quittez définitivement le passé, vous êtes tourné vers l'avenir, vous êtes tourné vers ce que vous souhaitez de nouveau et de beaucoup plus palpitant. Il y a cette image qui montre que vous n'êtes pas... vous avez conscience que ce que vous avez eu, ne vous satisfait plus. Il y a vraiment cette énergie-là. Vous n'avez aucun mal à envisager de quitter ce que vous avez parce que ça ne vous satisfait plus, ça n'est plus vibrant pour vous, ça n'est plus nourrissant. Vous avez envie de vous tourner vers autre chose, de vous retrouver à nouveau dans une aventure qui va vous passionner. Vous avez vraiment envie de quelque chose de différent, qui va vous faire fonctionner différemment, qui va vous faire vibrer différemment, qui va vous faire avancer dans une direction que vous ne connaissez pas, qui va vous faire rencontrer des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, de vous transformer, de vous mettre à jour, de vous mettre à nu aussi peut-être. En tout cas, de grandir et d'évoluer. Ce qui vous soutient, c'est le chariot. Vous avez ce besoin d'avancer, vous avez ce besoin d'évoluer, vous avez besoin le chariot, on avance, on bouge, on est en mouvement, et on est en mouvement vers un objectif, et on maîtrise vers la direction dans laquelle on va. Donc, ce qui vous soutient, c'est cette envie de bouger, cette envie d'avancer, cette envie de foncer vers quelque chose de nouveau. C'est vif, hein, le chariot. Hein. On est dans la maîtrise de là où on veut aller. Hein. C'est une très très belle énergie, une énergie de vie, de vivacité et de réussite. Vous voulez avancer, bouger, aller vers l'avant, mais dans l'idée de gagner quelque chose,
que ça vous apporte quelque chose. Il y a une notion de victoire dans le chariot. On va vers quelque chose qui va être victorieux pour soi, qui va être abondant. La problématique, c'est de trouver cette direction. Donc, vous savez que dès l'instant où vous aurez trouvé dans quelle direction vous voulez vous diriger, dans quelle relation, dans quelle situation, quel projet, quoi que ce soit qui vous concerne, vous saurez que vous aurez l'énergie de foncer, Ça, c'est votre point de soutien. Le point de vigilance, on a ce 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton, ça parle de victoire, ça parle de s'élever, de revenir avec les lauriers de la victoire. Cette carte, elle était inversée. En point de vigilance, il y a une notion de ne pas penser qu'au résultat. Un peu ce qui me vient. C'est pas le résultat qui va... ce que je ressens là, c'est pas le résultat qui va compter pour vous, c'est le chemin. De là où vous partez, de ce que vous mettez en premier pas que vous allez faire, la route que vous allez tracer. Attention à ne pas uniquement viser un résultat, une réussite, une élévation, de ne pas... attention de ne pas avoir envie d'être le meilleur, mais d'être au-dessus. Moi, je ressens vraiment le point de vigilance, là, c'est ne visez pas le... C'est pas tant le... Voilà, c'est ce que je viens de dire, hein, je peux que le redire. C'est pas tant le résultat qui compte que la façon dont vous allez mener votre barque, dont vous allez mener votre chariot, dont vous allez avancer, les obstacles que vous allez rencontrer, les personnes que vous allez rencontrer sur le chemin, ceux qui vont vous accompagner, les différentes étapes que vous allez traverser. Il y a une notion de garder la tête froide par rapport à tout ce chemin que vous allez parcourir, parce que c'est au cours du chemin que vous allez découvrir justement tout ce qui fait la richesse des rencontres, tout ce qui fait la richesse d'une nouvelle situation, tout ce qui fait la richesse d'une rencontre avec une différence, quelle qu'elle soit. L'énergie sur la fin de la semaine, on a ce 10 d'épée qui est inversé. Le 10 d'épée inversé, c'est comme s'il y avait un extérieur qui essayait de vous faire, de vous dissuader, de vous faire douter de votre envie, je suis en train de chercher le mot, c'est pas de minimaliser un peu vos rêves, de vous déstabiliser. Il y a vraiment une tentative de vous maintenir là où vous êtes, mais c'est un peu subtil, ce sont des paroles, ce sont des doutes comme ça qu'on instille, c'est une idée de jouer sur vos peurs, sur vos doutes, de vous faire peut-être prendre conscience de ce que vous allez perdre. On est plus dans l'idée d'un extérieur qui vous montre ce que vous allez perdre, plutôt que d'être en joie de ce que vous allez pouvoir conquérir. Parce qu'il y a peut-être une notion d'abandonner des choses, d'abandonner des personnes, d'abandonner des situations, d'abandonner des attitudes. Il y a une notion d'abandonner, de laisser derrière soi quelque chose qui ne convient plus, mais que c'est derrière soi, cet entourage bataille pour vous faire rester. Donc, en fin de semaine, vous êtes en proie à ça, mais vous ne vous laissez pas... ça va peut-être vous freiner sur un temps, mais ça ne vous met pas à terre, ça vous ralentit peut-être dans la mise en œuvre, mais ça ne ralentit pas votre détermination. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué dans l'environnement sur la fin de la semaine, parce qu'il y a une compréhension de l'environnement que vous allez peut-être lâcher et faire votre propre route, votre propre chemin, mais seul. On a bien des notions d'autonomie, on a une notion de quelqu'un d'indépendant, d'autonome, d'indépendant. Vous n'emmenez pas avec vous ce qui relevait de votre ancienne histoire, de votre ancien travail, vous laissez. Et vous partez.
Voilà un petit peu sur les énergies de la semaine, les Verseaux. Alors, on prend un message pour vous. Merci. Alors, on a... Si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu? À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve. Tu en es capable. Mais c'est ça, hein. Vous rêvez, hein. Vous avez votre rêve. Le début de la créativité, c'est ce valet de bâton, hein. Il est prêt. Donc vous êtes... Il projette, il visualise, il rêve ce qu'il va pouvoir développer, ce qu'il va pouvoir créer, ce qui va le faire à nouveau vibrer. C'est encore pas conscient, c'est encore pas précis dans votre tête, mais c'est en cours, vraiment, c'est en cours. Donc, très beau message pour vous les Verseaux pour cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, j'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.